Au cœur d'une savane dorée par le soleil couchant, entre les collines ocres et les rivières endormies, s'élevait le paisible village de Nyamba, un lieu ancien où les croyances couraient plus profondes que les racines du grand baobab sacré qui trônait au centre du village. Ce monde était peuplé de félins anthropomorphes, des chats doués de paroles, d'émotions humaines et d'une sagesse transmise de génération en génération. Parmi eux vivait un couple discret mais aimé de tous. Mabélé et Séna, deux chats au pelage noir luisant, liés par un amour sincère et ancien. Mabélé était un sculpteur respecté, silencieux mais sensible, et Séna, une guérisseuse au cœur vaste, dépositaire des chants anciens et des secrets des plantes. Ensemble, ils n'avaient jamais eu d'enfant, et cela pesait sur leur cœur comme une pierre chaude sur la poitrine. Un soir, alors que les tambours des anciens résonnaient sous la pleine lune, Séna fut saisi par une vision étrange dans son sommeil. Un enfant aux yeux dorés se tenait sous le baobab, appelant son nom. Il tenait une statuette d'argile que Mabélé avait sculptée il y a longtemps, une œuvre qu'ils avaient enterrée après une douloureuse perte. Le lendemain, troublé, Séna se confia à une vieille sage, Maman Zéna, qui vivait recluse près de la cascade. Celle-ci lui parla de la forêt des ombres, un lieu interdit où les esprits des enfants non-nés murmuraient encore aux racines du monde. « Si ton cœur est assez fort, dit-elle, peut-être que l'esprit que tu as vu peut renaître. » Contre l'avis des anciens, Mabélé et Séna décidèrent de suivre les indices du rêve de Séna. Ils pénétrèrent dans la forêt, traversèrent les épreuves de silence, de peur et de souvenirs, jusqu'à trouver une clairière où la réalité semblait fléchir. Là, un petit chaton, seul, les attendait. Il se nommait Kima. Il prétendait être leur fils, d'une autre vie. Kima était étrange. Il connaissait leurs habitudes, les surnoms affectueux qu'ils utilisaient l'un pour l'autre, et même des détails que personne d'autre ne savait. Il riait comme Mabélé et posait ses pattes sur les plantes blessées comme Séna. Il disait venir du rêve de la terre, et sa présence apaisait les animaux et faisait refleurir les fleurs fanées. Mais le village, lui, doutait. L'enfant n'avait pas de passé connu, et sa venue coïncida avec des malheurs. Les pluies cessèrent, des oiseaux tombèrent du ciel, et des tambours se mirent à jouer seuls la nuit. Le chef du village, un vieux lion sage nommé Konto, convoqua une assemblée. La sentence fut terrible. Kima devait être conduit au baobab sacré pour y subir l'épreuve des ancêtres. Si son âme n'était pas pure, l'arbre l'absorberait. Mabélé refusa. Séna supplia. Mais le rituel fut imposé. La nuit de l'épreuve, alors que Kima touchait l'écorce du baobab, un grondement secoua le sol. Des racines géantes surgirent, enlaçant Kima, mais sans le blesser. Une lumière dorée jaillit de son petit corps. Les anciens, réunis, virent alors la vérité. Kima n'était pas un enfant du mal, mais l'âme réincarnée de leur premier-né perdu, mort à la naissance, que Séna avait tant pleuré. Il avait traversé les limbes pour revenir à eux, guidé par la puissance de leur amour et les chants que Séna murmurait chaque nuit, croyant prier en vain. Mais pour qu'il puisse rester, un prix devait être payé. Un des deux parents devait offrir sa vie pour équilibrer les mondes. Mabélé en silence toucha le front de Kima, puis prit la patte de Séna. Il dit doucement « Mon art est dans ses mains, ma voix est dans son rire. Il est le futur, je suis le souvenir. » Et sous les chants des anciens, il s'effondra doucement au pied du baobab, le sourire apaisé, pendant que le village, en larmes, accueillait l'enfant prodige. Des années plus tard, Kima sculptait sous le baobab, à l'ombre duquel il avait grandi. Séna, vieillie mais encore forte, l'observait avec tendresse. Les pluies étaient revenues, les chants aussi, et les visiteurs venaient de loin pour entendre l'histoire du chat, revenu d'un autre monde. Parfois, l'amour est si fort qu'il défie le temps, la mort et les lois de l'univers. Et ceux qui aiment assez peuvent façonner un miracle, non pas pour changer le monde, mais pour s'y ancrer un peu plus fort, à travers les racines de ceux qui viennent après eux.